Mesdames et messieurs, bonjour. Le plaisir est le nôtre, la Ligue chrétienne anti-animisme du Gabon, de venir par cette vidéoconférence aujourd'hui avancer d'un pas dans le rite initiatique gabonais qu'on appelle l'Obwiti. Comme nous vous l'avons présenté la semaine dernière, l'Obwiti a plusieurs démembrements. Et aujourd'hui, nous voulons commencer par le plus connu de tous, le plus répandu, le plus célèbre, qui est l'Obwiti Misoko. Plus célèbre de ce qu'il est, le plus médiatisé, de ce qu'il est le plus attrayant de par ses chorégraphies, ses danses, sa manière de se vêtir, bigarré, etc., a fait de ce Bwiti-là, en fait, comme le porte-étendard du Bwiti au Gabon. Mais il n'est pas le Bwiti principal ou le Bwiti de base. Le Bwiti de base est le Bwiti d'Issoumba qu'on aura le temps de vous présenter dans la suite des temps. Mais pour le moment, nous allons nous concentrer sur le Bwiti Misoko. Le Bwiti Misoko a quelque chose de particulier ou de spécial et qui le différencie avec le Bwiti d'Issoumba. Le Bwiti d'Issoumba est un Bwiti avant tout, on va dire, communautaire. C'est un Bwiti où on entre en communauté et pour la communauté. C'est un Bwiti qui n'est pas organisé sur la base d'un besoin personnel d'un individu. Ce qui est tout à fait le contraire du Misoko. Le Misoko est un Bwiti auquel on a accès à partir d'un besoin personnel. Ça veut dire, vous entrez au Bwiti Misoko parce que vous avez un problème, parce que vous êtes un malade, parce que vous êtes un patient, parce que vous êtes un client. Voici la réalité sur le Bwiti. Et lorsque vous écoutez les animistes, vous entendez très souvent parler de l'Église en termes de clients, en termes de boutiques. En fait, c'est une transposition d'une réalité du Bwiti Misoko. Il n'y a pas de Bwiti Misoko sans qu'il y ait un problème à la base. Il n'y a pas de Bwiti Misoko sans qu'il y ait une infortune, une maladie, un problème de mariage, un problème de mari, de femme, un problème d'infortune en général. C'est ce qui vous conduit au Bwiti Misoko. Alors, lorsque vous constatez que vous avez un problème dans votre vie, vous allez partir chez un Ganga Misoko ou quelqu'un va vous le recommander. Lorsque vous arrivez, vous devez déjà savoir que le terrain sur lequel vous arrivez est un terrain tout à fait miné. Bien entendu, c'est chez un Ganga Bwiti. Donc, son terrain est bien équipé, son terrain est bien armé avec tout un dispositif occultiste, un dispositif des ossements, de beaucoup de choses, des amulettes, des fétiches qui sont enterrés un peu partout. Donc, vous arrivez sur un territoire vraiment où un certain nombre d'esprits, de divination, un certain nombre d'esprits est en cours, n'est-ce pas, d'agissement. Alors, l'Onganga va vous recevoir. Là, ça veut dire que vous n'êtes pas encore initié. Vous n'êtes pas encore initié, vous avez un problème et vous avez entendu parler d'un Ganga qui peut vous aider. Et donc, vous allez en principe dans le but de vous faire peut-être consulter, vous faire aider. Alors, l'Onganga Bwiti va s'arranger à vous convaincre que votre problème nécessite une initiation. En fait, c'est comme ça qu'ils font des disciples. Donc, il va vous faire la consultation, il va vous dire telle chose, mais vraiment pour être sûr de ça, pour que toi-même tu vois et que tu sois convaincu que ce que j'ai dit est vrai, il faut que tu te fasses initier. Et donc, il va te convaincre, il va sortir un arsenal d'arguments, un tas de choses, et il va te convaincre de ce que tu dois vraiment accepter de te faire initier pour sortir du problème que tu as, un problème d'infertilité, problème de pouvoir bâtir un foyer, d'avoir un emploi, etc. En fait, les choses que eux-mêmes, les animistes, lorsqu'ils passent sur les plateaux, ils dénoncent le christianisme comme étant une religion qui fait la promotion des maris et tout, et tout, et tout. Mais dans le cas du Bwiti Misoko, c'est exactement ces choses qui font que vous fassiez initier. Donc, en fait, c'est des gens qui jouent un peu à l'hypocrisie lorsqu'ils sont sur les plateformes ou devant les plateaux, sur les plateaux télévisés, etc. Et donc, l'Onganga va vous convaincre de ça. Vous-même, au regard des échecs peut-être répétés,
au regard des décès dans la famille, au regard de l'incapacité à bâtir un foyer ou quelque chose comme ça, ou des raisons de santé, vous allez décider de vous faire initier. Alors, un dispositif va être mis en place, une démarche va être mise en place pour vous préparer à l'initiation. Mais on ne va pas vous initier du jour au lendemain sur un coup de tête, non. On va créer une démarche, on va créer un ensemble d'obstacles ou on va dire d'étapes, un ensemble d'étapes que vous devez franchir avant, n'est-ce pas, d'arriver à l'initiation proprement dite. Et ces étapes-là, ce sont des différents pactes qu'on va vous faire signer, des différents pactes que vous allez tisser avec des entités spirituelles, avec le monde des esprits qui entourent, n'est-ce pas, le rite. Alors, donc, l'Onganga va vous recommander de ne pas avertir à vos parents. Vous allez tout au plus avertir à un seul membre de votre famille, tout au plus un seul qui devra vous accompagner dans l'initiation. Et le reste des parents ne devraient apprendre que vous êtes sur le chemin de l'initiation que lorsque, en fait, vous êtes même déjà sur la natte d'initiation dans l'Umbanda. Donc, en principe, on va vous amener en forêt, parfois sans que votre père, sans que votre mère ne soit au courant. Et donc, le jour J arrive, vous fournissez ce dont ils ont besoin, etc. Le jour J arrive et le voyage pour les pactes commence. Parce que c'est une nuit suffit pour que vous passez votre première veillée d'initiation au Bouti. Donc, vous passez du stade de néophyte étément, donc un étément dans le Bouti. Le terme étément désigne les non-initiés. Donc, on va dire quoi? C'est que les chrétiens appellent les païens. Dans le cadre du Bouti, on les appelle les étéments. Un étément est un non-initié. Et donc, vous rendez en forêt, un certain nombre de choses va être faites et vous allez arriver à un moment où on va vous faire la première protection, ce qu'ils appellent la première protection, mais qui est en réalité un pacte à trois. Je vous explique. Donc, vous arrivez, ils vont prendre un certain nombre de choses et on va arriver sous un arbre. On va vous faire ce qu'on appelle le mbando. Le mbando est le premier fétiche qu'on va vous faire. On va vous expliquer que c'est pour vous protéger. Voilà, c'est pour vous protéger contre les attaques des sorciers, des mauvais esprits pendant toute votre initiation, etc. Donc, vous deviez être protégé, sinon c'est un monde dangereux. Et puis, en tant que néophyte, effectivement, vous allez consentir, vous allez accepter, n'est-ce pas, la chose. Et comment on va faire son bando là? Comment on va faire son bando qui en réalité est un premier pacte? Le maître Nganga, le maître initiateur, avec comment on va appeler ça, c'est quelques bandits, c'est quelques éléments qui l'encadrent, qui sont en train de faire les classes dans le Bouti avec lui. Ces éléments-là, ils vont faire votre protection. Donc, ils vont prendre un morceau de tissu, généralement noir. Oui, c'est le tissu noir. Donc, un morceau d'étoffe noire qu'ils vont installer, déposer, et ensuite, ils vont mettre une couche de terre. Une couche de terre, tenez-vous bien, très souvent la couche de terre de cimetière. Donc, vous voyez que on commence avec quelque chose de très mystique. Et donc, une couche de terre de cimetière est déposée avec un peu de terre d'humus de bois, un peu de terre de la forêt là, la terre mélangée aux racines un peu bizarre là. Donc, on va faire un mélange de cette terre avec la terre de cimetière. On va étaler, ils vont écraser, tout est écrasé, hein. Ils vont écraser un certain nombre d'écorces, un certain nombre voilà, d'éléments qu'ils vont ajouter pour faire votre protection. Ils vont, etc. Ensuite, ils vont prélever, donc après des écorces, la terre des cimetières, des écorces,
toutes ces choses-là, un peu, ils écrasent parfois, comment on appelle, ce qu'on appelle au village, comment on dit ça là, j'oublie, un certain nombre des ossements parfois d'animaux, des trucs comme ça et tout le reste, et il va prélever vos ongles. Donc, on prend l'ongle du pouce et on prend l'ongle de l'auriculaire. Donc, on prend ici, sur les deux mains et sur les deux pieds, chez les témoins, on va dire chez le néophyte. Ensuite, on va prendre l'ongle du pouce, du gros orteil du maître spirituel. On va ajouter dedans. On va prendre un peu de vos cheveux par ici et juste un peu par la nuque. Et on va faire autant pour les cheveux du maître initiateur ici et un peu à la nuque. On va mélanger dans le paquet. Et ils vont créer un mouvement pour vous distraire. Et ensuite, avec ces éléments, ils vont réussir à intégrer la poudre du crâne humain. Donc, la poudre du crâne humain. Au début, il y a la terre du cimetière. Et à la fin, il y a la poudre du crâne humain. Donc, ils vont mélanger tout cela avec des paroles incantatoires et tout le reste. Ils vont mélanger le tout, etc. Il va cracher, souffler dessus en tant que chef et il va commencer à tâcher avec du fil. Donc, il va faire cette petite boule-là, ce bandeau-là, etc. Il va attacher, il va mettre le kaolé, il y a un truc là qu'il mange, qui pique, je sais pas comment on l'appelle. Je sais que bon, d'autres utilisent la cola, mais il y a un truc là, il y a une graine qui pique. Il y a une graine qui pique, je crois que dans le Haut-Ogooué, on devrait l'appeler l'antinsangé, un truc comme ça, mais je sais pas comment on appelle ça en français. Mais ils ont ça, on en va utiliser l'antinsangé là, ils vont manger ça et ils vont frotter, ils vont cracher dessus, etc. Ils vont armer le truc, il va prononcer des paroles d'armement du fétiche et tout le reste. Et il va être le seul à l'enterrer. Donc, il va dire qu'il va l'enterrer. Donc, toi, le propriétaire de la protection, tu ne sauras jamais là où la protection est. Elle sera avec le père initiateur. Il va aller, dit-on, l'enterrer, et etc., etc. Donc, là, vous venez de passer un premier acte très important qui est l'acte du contrat avec la terre, le contrat avec les morts. Donc, l'esprit de mort est présent ici par la terre de cimetière et par la poudre du crâne humain. Et donc, on associe ces deux éléments-là. Vous avez la terre, élément terre, et vous avez élément de crâne humain. Donc, c'est un premier acte avec ce qu'ils appellent en fait le monde des morts, la terre, l'élément terre. Il y a ce premier contact à ce niveau. Et donc, la protection est faite. Donc, la protection est faite contre les sorciers, contre les mauvais esprits, etc. Mais en fait, vous voyez que dans cette protection, il y a un pacte à toi. Parce qu'il y a vos propres restes, il y a les restes de votre père initiateur, mais il y a aussi les restes du fantôme qu'il travaille avec lui. Parce que le crâne qu'il gratte, en réalité, c'est le fantôme, c'est la manifestation, on va dire, c'est la représentation physique du fantôme avec lequel il travaille. On va vous expliquer lorsque on va arriver à l'étape de comment on fait pour devenir le grand Nima, pour devenir un propriétaire de Mbanja, au point par exemple d'arriver faire les Mbando, initier les jeunes ou les autres. Ça là, il y a une étape, on va vous expliquer lorsqu'il est question de découvrir la nudité du Bwiti, lorsqu'il est question de traverser le Bwiti, on va vous expliquer toutes ces choses en détail. Mais vous devez comprendre dès aujourd'hui, dès le départ aujourd'hui, que ce crâne n'est pas un vulgaire crâne ramassé dans la rue, non. C'est un crâne qui représente le fantôme, n'est-ce pas, de la personne que l'Onganga a tué plutôt, pour asseoir son Bwiti.
pour travailler, n'est-ce pas, avec lui dans la divination, dans les soins, etc. Donc, vous rentrez en contact déjà, dès ce premier acte-là, avec l'Onganga, qui est dans cette protection par ses ongles et ses cheveux. Vos propres ongles et cheveux sont dedans. Et la poudre, donc, qui représente le fantôme avec lequel il travaille, qui sont déjà unis. Donc là, vous êtes déjà dans un premier pacte à trois. L'Onganga, vous-même, l'Onganga et le fantôme Jinganga. Pacte à trois avec des éléments de mort et de la terre. Il va dire qu'il va les enterrer, il les enterre et vous avancez. Ensuite, on va aller vous faire un bain de vapeur. Voilà, on vous fera un bain de vapeur, les foulous. Ils vont faire un truc là, un petit hangar, en tout cas une petite construction où on va mettre beaucoup de feux, des branches, des écorces dedans, ils vont brûler. Et vous rentrez dedans pour ce qu'on appelle la purification. Vous avez beaucoup transpiré parce que il y a beaucoup de fumée dedans, donc, etc. Après ça, on va vous conduire à une autre phase où un autre pacte vous attend. Mais jusque-là, personne ne vous dit que ce sont des pactes. Hein. Quand vous venez de le voir, il y a vos ongles avec les ongles Jinganga, plus la poudre du crâne. Même vous-même qui vous faites initier, vous ne savez pas que c'est la poudre du crâne. Vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne le saurez que si vous faites des classes dans le Bouti, lorsque vous allez grandir pour devenir Nima, vous allez finalement découvrir qu'à un moment donné, on utilisait la poudre, mais vous serez étonné, mais pourquoi le jour où on a fait mon bandeau, je n'ai pas vu ça? Non, tu ne peux pas voir. Ceux qui sont là, c'est des futés, on t'a joué, simplement. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Voilà. Donc, après l'Ifoulou, on va vous amener dans la rivière faire le bain. Voilà. On va vous amener dans la rivière pour faire le bain rituel qu'on appelle le Mososo. Donc, le Mososo est un bain qui s'est fait dans une rivière. Et là encore, ils vont vous faire un pacte avec l'esprit des eaux sans vous rendre compte. Fait, ils vont vous dire qu'après le Ifoulou, on va aller maintenant laver toute la souillure de votre corps, etc., etc., tout ce que vous allez vomir, tout ce que vous allez transpirer et tout le reste dans la rivière. Quand vous arrivez dans la rivière, ils vont mettre une cuvette, il y a une cuvette, les grandes cuvettes blanches comme ça, dans lesquelles ils vont mettre toutes sortes d'écorces. Ils ont toutes sortes d'écorces là-dedans, toutes sortes de feuillages, etc. Et aussi, bizarrement, ils vont verser la régabe dans les trucs là. Voilà, ils vont verser la régabe, ils vont verser le coca. Comme vous savez que les ancêtres des animistes là, ils aiment le coca, ils aiment le Fanta, ils aiment les bonbons rouges. Donc leur jus préféré c'est même le Fanta. Les ancêtres des gars là, ils aiment les bonbons rouges, les Fanta et les biscuits Noël. Et pourtant quand ils sont morts, il n'y avait pas toutes ces choses. Mais bizarrement, désormais, ça fait partie. Et donc, dans la cuvette, on va verser la régabe, on va verser le coca, le Fanta, on va verser le vin rouge, quoi encore là? Ils vont verser, quoi encore? Les parfums, voilà. Ils vont mettre le parfum, etc., etc. Et à la fin, une fois de plus, ils vont mettre la poudre des ossements de mort. Donc, du crâne Jinganga, parce que c'est son fantôme qui travaille avec lui. Donc, tu dois être en contact. Ce fantôme-là doit te connecter à tous les éléments. Dans le Mbando, il t'a déjà connecté à la terre. Maintenant, on est à la rivière. Et donc, ils vont te placer dans la rivière et ils vont te baigner avec toutes ces choses-là. Donc, pour toi, tu vois que c'est un bain de purification. Puisqu'on a commencé par Ifoulou, tu as transpiré. Maintenant, on t'explique que c'est pour le nettoyage de ton corps et tout le reste. Bon, tu comprends pas, tu acceptes. Mais en réalité, c'est un deuxième pacte que tu es en train de signer avec le monde des eaux. Voilà, c'est un pacte avec les esprits des eaux, les sirènes, les serpents, tout ce monde aquatique dans lequel tu vas devoir évoluer désormais, qui va être très présent, qu'après tu vas matérialiser
lorsque tu vas prendre le motoba et tout le reste. Donc, on commence déjà à te préparer à être en contact avec ces esprits des eaux là, ces démons là. Et donc, tu te laves, mais tu ne sais pas que dans le mélange là, il y a les ossements humains qui ont été écrasés, broyés et qui ont été mis à l'intérieur. Et que pendant que tu te laves, que tu crois que tu es en train de te séparer de l'ancien toi, en réalité, tu es en train de te connecter à un autre monde qui est le monde des eaux dans lequel tu es carrément debout. Est-ce que vous voyez? Donc, dans la signification qu'ils vous donnent, ils vous disent qu'il est question d'une purification, d'un débarrassement de soi, mais dans la profondeur, c'est un débarrassement de soi pour, on va dire quoi, un attachement à une autre réalité mystique, à une autre réalité spirituelle dans leur culte qui est le monde des génies des eaux, des génies des eaux qui sont des sirènes, qui sont des serpents, qui sont beaucoup d'autres choses comme ça. Donc, vous terminez avec cette étape, donc qui est l'étape maintenant, le pacte avec les esprits des eaux. On va t'amener dehors, tu enlèves le pan noir avec lequel tu as fait toutes ces choses-là. Et on va maintenant faire un rituel d'identification aux pygmées. Tu vois? On va faire un rituel d'identification maintenant aux pygmées. Il faut que tu acquières l'identité du pygmée. Il faut que tu sois semblable au pygmée. Il faut que tu ressembles au pygmée. Il faut que tu deviennes en quelque chose sur le plan spirituel un pygmée. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont t'enlever les habits. Bon, parfois, ils te gardent avec un pagne blanc, mais souvent, parfois, on te met complètement nu. Et donc, on va te frotter un certain nombre de pommades, un certain nombre de kaolais et tout le reste. On va te frotter le kaolais, l'huile, beaucoup de choses comme ça et tout le reste. C'est ce qu'on appelle l'identification au pygmée. Donc, vous comprenez la valeur du pygmée dans le Bwiti. Parce que pour aller plus loin dans le Bwiti, tu dois être semblable au pygmée. Tu dois être un pygmée spirituel. Ils vont vous expliquer que non, c'est un enseignement pour dire que tu dois être humble, tu dois être simple, tu dois être dénudé de tout, etc., etc. Ça, c'est la philosophie qui est enseignée. Mais dans la profondeur, il y a quelque chose de compliqué qui arrive. Donc, on va t'initier, on va faire ce rituel-là pour que tu sois semblable au pygmée. Donc, tu dois spirituellement acquérir la nature de pygmée, l'identité pygmée. Donc, tu perds ton identité. Tu perds ton identité de base pour acquérir l'identité de pygmée. Et pourtant, quand eux, ils passent sur les plateaux, ils blâment les chrétiens de se reconnaître dans l'identité en Christ, dans la foi chrétienne et tout le reste. Eux, ils blâment ça. Mais quand ils sont en brousse, ils courent à rechercher à être pygmées. Mais en public, ils méprisent les pygmées. Mais en brousse, dans le Bwiti, ils sont amenés à devenir pygmées. Donc, après cette étape de rituel pour devenir pygmée sur le plan spirituel, d'identification, d'acceptation et la pygmatisation du nouveau, n'est-ce pas, du néophyte, on va passer maintenant au rituel de la transfusion sanguine avec un arbre. Et là encore, c'est une bizarrerie. Là-bas encore, c'est un autre haut niveau. Comme quoi, nous l'avons toujours dit, ces gens, lorsqu'ils sont sur les plateaux, quand vous les connaissez pas et vous les entendez parler, vous avez l'impression d'avoir des gens, mais vraiment mais si vous êtes au courant des rituels et des pratiques que les gars là font en brousse, mais vous n'allez pas les prendre au sérieux, parce que vous allez vous rendre compte que les gars, c'est des bandits. Les gars, c'est des vrais bandits. Ils font ça, oui, ils font ça. Donc, on va vous amener à un arbre qui a la sève rouge, je sais pas comment on l'appelle là. Il y a un arbre là qui a la sève rouge, sa sève est rouge. Et vous allez faire maintenant votre premier pacte de sang. Pour la première fois, votre sang va couler. Avant même l'initiation, vous n'êtes pas encore initié, mais pour la première fois, vous allez devoir verser de votre sang. Et donc, on vous amène au pied de cet arbre là.
On va vous faire des incisions, on va vous blesser. Donc, on va vous blesser à 5 endroits particuliers. On va vous blesser au niveau du cou, derrière. On vous blesse au cou là. On va vous blesser sur les 2 épaules. On va vous faire des incisions au cou, sur les 2 épaules. Et on vous fera encore 2 incisions au bas du dos, dans la zone des reins là. Au bas du dos là, on va vous faire 2 incisions. Donc vous avez 2 au niveau du dos, vous avez 2 au niveau des épaules et vous avez une incision au niveau du cou. Et on va reproduire exactement les 5 mêmes incisions, bien sûr, sur l'arbre en question qui va commencer aussi à saigner rouge puisque sa sève est rouge. Et donc, on va vous faire un pacte de transfusion sanguine. Comment ça va se passer? Donc, ils vont prélever votre sang à des différents endroits et ils vont prélever la sève en question sur l'arbre. Donc, ce qui correspond. La sève qui correspond de votre cou, ils vont la prélever et ils vont prélever sur une tige la sève qui correspond à l'endroit sur le bois. Alors, ils vont prendre votre sang, ils vont l'appliquer, ils vont le fusionner à la sève de l'arbre. Et ensuite, ils vont prendre la sève de l'arbre, ils vont venir fusionner sur votre plaie. On va l'appliquer à votre plaie. Et ils vont faire le même rituel sur les 4 autres incisions pour faire complet. Donc, vous avez les incisions à la tête, au tronc et au bas du dos, donc au début des pieds, pour compléter votre personnalité, la tête, le tronc et les pieds. Et donc, ici, votre sang, on va vous dire que c'est une transfusion sanguine. Ça veut dire, on enlève votre souillure. C'est votre vie souillée qu'on enlève, qu'on transfère dans le bois. Et puis on prend la pureté du bois. Vous regardez, vous voyez le niveau de leur croyance. Eux, ils viennent sur le plateau, ils insultent Jésus. Ils disent, ah, mais comment le sang de Jésus a fait quoi? Mais eux, c'est carrément avec la sève des arbres qu'ils font on va dire quoi, la substitution. Chez nous encore, dans la foi chrétienne, nous croyons effectivement que Jésus a payé le prix de notre rédemption, de notre salut. Mais eux, c'est un arbre qui fait ça. Donc, on prélève la sève de l'arbre et eux, ils croient ça dur comme fer. On prélève la sève de l'arbre et on met dans leur sang, sur leurs blessures, une transfusion. On leur explique que l'arbre est pur. C'est lui, il est sans tache, ni ride, ni péché. Il est propre, il est pur. On le transfère son sang à vous. Et votre sang étant souillé, portant la malédiction, on le transfère chez l'arbre. Et donc, vous venez de faire un pacte de sang avec les arbres, avec la forêt, avec les esprits de forêt. Donc, le premier pacte que vous avez fait le premier pacte avec la terre. Là, vous êtes au pacte maintenant de sang. Le deuxième pacte, vous l'avez fait avec les eaux. Et le troisième pacte, vous venez de le faire avec la forêt, avec des esprits de forêt. Parce que ce sont ces esprits qui vont se manifester au fur et à mesure que vous allez grandir pour vous révéler les arbres, les plantes et tout, selon qu'ils disent pour vous soigner et pour soigner les gens. Et pour le faire, vous devez avoir un pacte de sang avec un arbre. Or, vous-même, vous le savez, que chaque fois qu'il y a un pacte de sang, c'est toujours le pacte le plus puissant qui existe. Parce que le sang humain, c'est, selon l'enseignement de la Bible, est le logement de l'âme de l'homme. L'âme de tout homme est dans le sang. Et donc, lorsque vous prélevez votre sang, vous donnez votre sang en pacte, vous êtes dans une chose qui est difficilement brisable, difficilement révocable, parce que vous avez engagé votre âme. Voilà. Et donc, on va faire ce rituel-là. On va vous attacher à l'arbre. On va prendre la pureté de l'arbre. Selon eux, l'arbre est pur. On va vous donner la pureté de l'arbre. Et on va prendre votre souillure. On va donner à l'arbre. Et donc, l'échange vient d'être fait. Vous sortez de là. Vous êtes censé être pur avant maintenant
de commencer le rituel de la consommation de l'iboga à proprement dit. Là encore, il y a un autre pacte qui vous attend. Ça veut dire, jusque-là, on est en train de vous rattacher à des entités sans que vous ne vous rendez compte. On est en train de vous rattacher à des esprits, à des génies, à des fantômes, sans que vous ne vous rendez compte. Ils ne vous disent pas. Ils vous donnent des explications autres, mais la réalité en est une autre chose. Et donc, après la transfusion sanguine, etc., on va vous amener maintenant pour enfin le commencement de l'initiation à proprement dit, où vous allez prendre votre première dose de l'iboga. Et donc, le maître initiateur va vous demander de vous mettre à genoux. Donc, vous allez vous retrouver à genoux et le gars va prononcer un certain nombre de paroles. Il va prononcer un certain nombre de choses, il va faire un certain nombre d'invocations, etc., etc. Et à la fin, il va demander à ses disciples qui l'accompagnent là de lui donner ce qui a été préparé pour vous et donc votre première dose de l'iboga. Là encore, vous n'entendez parler que de l'iboga, mais vous ne savez pas comment cette préparation a été faite parce que le tout est écrasé. Tout ce qu'on vous donne est écrasé. Donc, vous ne pouvez pas identifier les pièces des choses. Tout est en poudre, en fait. Donc, tout est émietté, tout est en poudre. Entre-temps, dans cette poudre de l'iboga, là encore, il y a des restes humains. Il y a la poudre du crâne qu'il a utilisé pour faire le mbando au début, qu'il a utilisé pour faire le mososo lors du bain rituel pour vous connecter aux esprits des eaux, et maintenant qu'il est en train d'utiliser dans la consommation de l'iboga pour vous connecter maintenant au monde des morts. Parce que la prochaine étape va être maintenant la connexion avec les morts, à proprement dit. Et donc, il va vous donner cet iboga-là, une certaine dose en brousse, avec la banane. Vous allez manger et il va continuer, va faire des incantations, des invocations et tout le reste. Et lorsqu'il sent qu'il y a des petits détails qui commencent à bouger chez vous, il sait que la chose est en train de s'asseoir en vous, direction le village. C'est en ce moment qu'on vient maintenant à la veillée d'initiation. C'est en ce moment qu'on vous ramène maintenant au village pour que la veillée d'initiation toute la nuit commence. La veillée pendant laquelle on va vous faire manger l'iboga pour que vous ayez des visions, etc. Et que cet iboga, vous devez le savoir, cet iboga n'est jamais juste des racines d'iboga simple. Cet iboga est un mélange de l'iboga, bien sûr, des racines écrasées de l'iboga, mais avec cet ingrédient qui ne manque jamais, qui est la poudre du crâne. Le crâne ici qui est la représentation physique du fantôme qu'il travaille avec. Donc, il va accélérer à petite dose au fur et à mesure jusqu'à ce que, n'est-ce pas, la chose prenne. Vous commencez à faire des rêves, bon, des visions, on va vous mettre devant le miroir. Cette partie, on en fera l'objet d'une autre vidéoconférence parce qu'il faut qu'on vous explique le mbanja. Quand il vous amène au mbanja, il faut qu'on on vous explique le mbanja, sa posture, sa position, les différents éléments qui sont là-dedans, pourquoi on vous place sur la natte de telle manière ou telle autre manière. On va vous l'expliquer dans une prochaine vidéoconférence. Donc, voici, mesdames et messieurs, sur le chemin irréversible de l'initiation ou difficilement réversible de l'initiation ou de la progression dans le Bwiti Misoko, il y a cette étape qui consiste à vous faire trois grands pactes particuliers. Vous avez le premier pacte qui est le pacte du Mbando, qui semble à première vue une protection pour vous, mais vous comprenez bien que c'est une protection pour vous contre tous les sorciers, contre tous les démons possibles, mais ce n'est jamais une protection contre le Père initiateur, parce que c'est lui qui tient ce Mbando-là, c'est lui seul qui a le secret de là où il le met,
Et donc, c'est lui seul qui a la possibilité de le manipuler. Il a la possibilité d'aller le prendre, le reprendre, le toucher, le retoucher. Il a la possibilité donc de contrôler votre vie parce que vos ongles, parce que vos cheveux, parce que ces ongles, parce que ces cheveux sont dans ce même bandeau-là, plus la poudre du crâne de la personne qui l'a tué pour soutenir son mouiti est dans le même paquet. Donc, tu vois que tu es, en tant qu'initié, ou comment on dit quoi, prosélyte, on va dire quoi, pas le bon mot. Le bon mot, en fait, en tant que néophyte, tu vois le côté protection, mais tu ne vois pas le côté pacte, n'est-ce pas, à toi. L'Onganga, son fantôme et toi. Et donc, l'Onganga, son fantôme vont être très présents dans ta vie. Ils peuvent, comme ils le prétendent, te protéger contre tout le monde, mais ils ne peuvent pas te protéger contre eux-mêmes. Puisque vous êtes ensemble, vous êtes dans le même paquet avec son fantôme et lui-même. Donc, il gère ta vie quand il veut, comme il veut. Ensuite, vous avez le Musoso, un autre pacte où il va vous laver en vous expliquant qu'il est en train de vous expier de péché, de votre souillure, de votre vie passée, mais en réalité, il est en train, à cause de la présence de la poudre du crâne, n'est-ce pas, de la personne qui l'a tué pour asseoir son outil, à cause de la présence de cet esprit, dans ce taux-là, de ce bain-là, devient la porte qui s'ouvre aux entités des eaux. Et donc, il vous connecte au monde des eaux par le biais de son propre fantôme. Donc, ce ne serait pas étonnant que d'ici là, vos rêves se tournent désormais autour du monde aquatique, etc., au monde des eaux, des génies, des esprits, des forêts, des rivières, des lacs, etc., etc. Ensuite, il y a la transfusion sanguine, votre premier pacte de sang, où vous avez fait le pacte de sang avec la forêt, avec les génies des forêts qui est matérialisé ici par cet arbre-là au sang, à la sève rouge, donc qui est comparé au sang donc des génies. Donc, vous êtes mis en contact avec ce qu'ils appellent les génies de la forêt par votre sang. Et c'est un pacte de sang. Ici, c'est pas un pacte de salive. Ici, c'est pas un pacte de sang animalier. Ici, c'est un pacte de votre propre sang avec ce qu'ils considèrent être le sang des génies. Donc, vous voyez que vous êtes rattaché aux génies, aux démons, parce qu'il faut le savoir, les génies ne sont que des démons. Les génies, c'est ce que la Bible appelle des démons. Ce qu'ils appellent les génies, ce sont des démons. C'est des esprits du monde des ténèbres qui séduisent les hommes et qui se passent pour des anges de lumière, des anges de gloire. Mais leur but est de tisser de tels pactes avec vous et de se rassurer que jusqu'à votre mort, vous serez alliés à eux. Jusqu'à votre mort, vous serez attachés à eux. Et une fois attachés à eux, vous êtes perdus pour l'éternité. Et donc, après le pacte du sang, le dernier pacte, c'est le pacte maintenant avec le monde des morts. Parce que l'iboga avec le crâne humain, donc la première combinaison, vous avez la terre des cimetières, vos ongles, vos cheveux, les ongles et cheveux de votre maître initiateur, plus la présence du génie, on va dire, du fantôme de votre maître initiateur, par le biais de la poudre de crâne. Ça, c'est le premier lien. Donc, cimetière, crâne. Ça, c'est le premier lien. Ensuite, vous avez l'eau et crâne. Le deuxième lien qui vous rattache aux esprits des eaux. Après les esprits de la terre, vous avez les esprits des eaux. Et ensuite, vous avez maintenant les esprits de la forêt. Donc, ce qui est des plantes, quoi, etc., etc. Et enfin, vous avez les esprits de mort. Les esprits de mort, vous avez la combinaison l'iboga-crâne. L'iboga-crâne vous permet maintenant de faire le voyage mystique, le voyage astral au travers des visions, etc., etc., que vous aurez. Donc, voici, mesdames et messieurs, le premier pacte. Nous voulions le présenter. On a dit nous irons
doucement, doucement, pour que vous ayez une bonne maîtrise. Plus les vidéoconférences sont longues, souvent c'est lassant de les écouter. Nous les faisons désormais entrer à des petits formats pour donner l'essentiel de l'information et nous passerons à autre chose. Donc nous viendrons prochainement dans une autre vidéo. Nous vous parlerons du Mbanja, nous vous parlerons maintenant du rituel. Pendant la veillée du Bwiti, la nuit, qu'est-ce qu'on vous fait manger? Qu'est-ce qu'on vous fait boire? Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le sens du miroir et de toutes ces choses-là? Et vous comprendrez mieux ce rite, vous comprendrez mieux sa dangerosité, vous comprenez très bien combien les gens qui sont initiés à ces milieux sont attachés, ils ont du mal à se débarrasser. Les pères spirituels, comme ils les appellent, ont le pouvoir sur eux de les ramener à eux quand ils veulent, comme ils veulent. Donc, en fait, c'est des gens qui sont comme sous esclavage parce qu'ils sont attachés par des esprits des morts, des esprits des eaux, des esprits de forêt, des esprits de la terre, le contrôle du maître bouddhiste lui-même qui a ces fantômes qu'il a tués pour asseoir son banja qui les tiennent en captivité. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on pouvait retenir sur cette sortie. Nous reviendrons prochainement sur autre chose. Bonne écoute chez vous, paix et grâce, mais surtout n'oubliez pas, mesdames et messieurs, le but de ces vidéoconférences aussi, c'est de vous orienter vers la lumière. Le but de ces conférences aussi, c'est de vous montrer le chemin pour le salut éternel. Et ce chemin n'est ni un homme, ni une organisation. Ce chemin n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il se révèle à tous les hommes. Il ne tient pas compte de tant d'ignorance de tout un chacun d'entre nous. Hier, nous étions animistes. Hier, nous étions pratiquants des cultes ancestraux. Nous avons compris par l'évangile l'amour parfait de ce Dieu. Nous l'avons reçu. Nous l'avons accepté. Cet évangile nous a convaincus. Nous l'avons accepté. Nous voici aujourd'hui libres de tous ces pactes. Nous voici aujourd'hui libres de parler, de dénoncer ces choses pour lesquelles on vous a dit que le jour où vous en parlerez, vous deviendrez fou, vous deviendrez malade, le malheur vous atteindra. Voyez-vous, mesdames et messieurs, c'est des menaces en l'air, ou du moins c'est des menaces pour ceux qui sont dans le cercle des ténèbres. Aussi longtemps que vous serez dans les cercles des ténèbres, les cercles de la magie, de la sorcellerie, du paganisme, de la vie du monde, vous serez sous leur contrôle et leur domination. Mais si vous venez en Jésus-Christ, si vous acceptez le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, si vous acceptez de changer votre vie en prenant sur vous la sainte vie, la vie pure de Dieu qu'il vous donne, et en vous débarrassant de toute impureté sur lui, parce qu'il a le remède parfait pour vous rendre agréable à Dieu pour l'éternité, alors, mesdames et messieurs, Jésus-Christ est le seul vrai chemin du salut. Jésus-Christ est la seule porte qui vous conduit à une éternité heureuse. Vous savez, un jour, vous serez confronté à la réalité de la mort. Un jour, vous serez confronté à on va dire quoi, à cet abîme qu'est la mort. Il n'y aura plus d'amis, il n'y aura plus de parents. Vous serez seul dans le cercueil. Votre esprit aura quitté votre corps depuis longtemps. Et en ce moment, vous retrouverez devant la réalité du Dieu créateur. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y a pas le Dieu des bouddhistes. Il n'y a pas le Dieu des chrétiens, le Dieu des musulmans. Il y a un seul vrai Dieu et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tant que vous ne l'avez pas rencontré, tant que vous ne l'avez pas croisé, tant que vous ne l'avez pas accepté, vous êtes un homme qui marche dans les ténèbres du dehors. C'est pourquoi sa patience envers vous est encore très grande. Il vous donne l'occasion, la possibilité d'entendre ce message encore aujourd'hui et de décider de devenir son disciple. Devenez disciple de Jésus et vous aurez fait la plus grande découverte de votre vie. La plus grande découverte qu'un homme puisse faire de sa vie, c'est de reconnaître le Dieu qu'il a créé, le Dieu qui lui donne la vie et le Dieu qu'il attend pour vivre avec lui pour l'éternité. Ça n'a rien à voir avec les esprits qui sont dans le bouti.
Ça n'a rien à voir avec les esprits qui sont dans le Njobi, dans le Mwiri. Ça n'a rien à voir avec ces esprits. Ces esprits sont des démons, des esprits déchus du ciel, des esprits pervers, corrompus, qui sont là pour vous séduire et dont le seul but est de vous gagner pour l'enfer. Dieu vous aime. Shalom chez vous. À la prochaine. Acceptez Jésus. Shalom chez vous. Merci.